Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une fois de plus, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de Web Press. On s'est manqué le samedi dernier pour de tout petit peu de petits problèmes, mais on revient, cette émission hebdomadaire de la semaine où on décortique l'actualité qui a émaillé ou qui a défrayé la chronique toute la semaine. Merci à l'équipe technique, à toujours de mèche avec nous sur ce plateau. Nous allons parler d'abord de cette situation au niveau de Congo central. Visiblement, le combat FCC-Cash a quitté le QG politique pour se loger dans les instances étatiques. C'est le ministre de l'Intérieur qui convoque, c'est le président de l'Assemblée provinciale qui destitue, c'est le gouverneur de province qui résiste, c'est le Premier ministre qui ouvre une action disciplinaire et en fin de compte, après le Conseil des ministres, on parle d'une commission. Où en sommes-nous? Et c'est même le ministre de l'Intérieur qui est heurté à deux députés nationaux à l'Assemblée nationale. Que se passe-t-il exactement avec cette question de Congo central? L'affaire Mahamimi continue de défrayer la chronique. Situation dans l'Est, ça continue. Les Congolais meurent, on attaque, on coupe à la machette. Les Congolais n'ont pas l'habitude de couper avec des machettes. Qui viennent couper les têtes des gens comme ça? Cette situation vient d'où? Essayez de décortiquer ici dans cette émission. Mais nous allons ouvrir d'abord cette émission avec une note triste. Deux confrères nous ont quittés. Un confrère de Biwan, si le nom m'échappe, c'est... Pardon? Kaninda. C'est Kaninda, hein, du sport, qui nous a quittés du côté de Biwan, à qui nous présentons des condoléances à toute la famille professionnelle, en général, en particulier nos confrères de Biwan Télévision. Je ne le connaissais pas personnellement, mais je vous suivais ce qu'il faisait à la télévision. Un brillant confrère du sport, il faisait le desk sport. Je suis de cœur avec la famille. Lorsqu'un Congolais part, c'est quand même une intelligence qui nous quitte. Et ensuite, c'est Mathieu Kamango. Lui, je connaissais. Il était à Télé 50 avec une émission de débat qui a fait son nom. Ensuite, il est parti après qu'il se soit brouillé avec Jean-Marie Kassamba. J'espère que Jean-Marie va être là-bas au deuil parce que c'est au niveau de Bandal. On va enterrer demain. Le corps est sorti de la morgue aujourd'hui. On nous a informé que le ministre de la Jeunesse, Billy Kambale, a été au four et au moulin. C'est une très bonne chose que Billy Kambale soit au chevet de journalistes. Ça nous va droit au cœur. On va essayer de dire un mot sur ce plateau. Je vais recevoir des éminents journalistes. Il est sur ce plateau, lui, j'ai toujours l'habitude de l'appeler combattant. J'ai toujours eu un réel plaisir d'être avec lui, de débattre avec lui-même et surtout, c'est de le recevoir, de l'entendre parler. Parce que beaucoup de Congolais se retrouvent dans ce qu'il dit. Puis Gérard Elenga, bonjour. Bonjour DG Peter. Bonjour également à tous nos téléspectateurs. Bonjour à Perrault. Et puis bonjour à Arnaud qui est à côté ici. Donc nous sommes là, c'est un réel plaisir, même si nous sommes traversés par cette double tristesse. Là, vous parlez de Kaninda, que moi aussi personnellement que je ne connaissais pas. Mais au moins, je suivais ses prestations médiatiques. C'est un confrère qui faisait bien la chronique sportive. À Biwan, oui. À Biwan, donc toutes nos la chaîne du PDG Moutamba, oui. Toutes nos condoléances. Une chaîne très structurée, hein, très structurée, très organisée. Donc toutes nos condoléances à la famille journalistique. Je ne sais pas si on a des arrières comme à TVS. Je ne pense pas trop parce que lui c'est un monsieur organisé. Je ne souhaite pas qu'il en soit ainsi. Et donc je présente mes condoléances à sa famille biologique ainsi qu'à la famille journalistique. Mais au-delà de ça, vous parliez de Mathieu Kamango, Baba, qui aujourd'hui son corps se trouve en 5 instants même au terrain municipal de Bandal. Mathieu est parti à 43 ans et je vous dis que c'est très pénible. Très pénible parce que ça c'est vraiment à flair d'âge. Mathieu pouvait encore apporter beaucoup et le problème c'est autour des circonstances de sa mort. Il a fait une crise. Il reste, oui, demeure un peu les circonstances liées aussi à quelques dérèglements psychologiques au-delà de tout ce qu'il a eu sur le plan du travail, sur le plan de la vie. Mais écoutez, Perron ne rit pas parce que... Comme le cas de Mathieu à Télé 50. Oui, bon, je pense que Pierrot, qui est un chrétien, de la vérité, je vois encore l'émission que j'aimais beaucoup, Dieu va les garder.
Et nous trois sur ce plateau, matière partie, nous nous inclinons devant la volonté de Dieu, parce que chrétiens nous le sommes. Mais qu'est-ce que vous voulez que l'on puisse dire? Voilà, c'est ça. Parce que monsieur est bilingue. Parce qu'on parle en français, mais les Il n'y a pas de problème. Notre qui première me cible sont les on aime Quinois. beaucoup Web Presse. Un monsieur m'a interpellé, ça m'a touché. Il m'a dit nous aimons beaucoup Web Presse. Mais trop de Français et Amorobolo Lingala, papa journaliste. Tout à l'heure, comme Web Mingi, Bolo Super Lingala. Non, le problème c'est que. Les problèmes, avant comme on a des problèmes, question qu'on a posé pour nous appeler. Allez-y. Moi je souhaiterais que l'émission coûte comme en Lingala. Parce que ça va bilingue pour descendre à Tongo de lundi à vendredi, brillant qu'on fait un moment, voilà, tu as un moment à peine de exemple, le père qui s'en. Ça la Lingala, d'accord. Ils sont moi français, moi Nini to Sangisi, et ça la Motuna ce que vous avez. Si autant on a eu que Mathieu a Koufi, on s'est l'habitude de réaliser que tous les des comptes finalités, ma pension pèse à rater. Peut-être même que la chaîne autosala paie, qu'on fout à ma pèse à moi problème. Si on a raisonné Mathieu a Koufi, moi c'est ma banne. Bon, problème. Le problème, c'est que Bisso a l'impression d'être déjà la vie. Effectivement, les gens nous portent comme tels. Mais en réalité, c'est aussi une erreur quelque part. Parce que, bon, on a la chance que je suis dans une chaîne publique, RTNC. Nami longo na moi muke parce que kuna toza assimilé dans l'administration publique. On paye tout ça, tout ça à Koufi, 6 mois de compte, tout ça, même si ça la rappel insignifiant. Mais il faut tout lobby. On a monique comme temps DG Peter, tout le lobby la raire moko biso moko. Nous fabriquons trop de gens. Ba série ba imoronyo sozo mona oyo ba député, ba tunabino ba Congo central, ba lini et des fois ils arrivent quand même que non, Tokei, Moututel, Tosalaya, Koma Boé, elle me pose au moins 5-10 minutes dans la salle d'attente pour aux Zelaï. Abimi per monio, mais il te fait attendre. Alors que, Azeli seul sous moi une heure. Et pourtant, problème ne cause à 5 minutes pour OK. Ils n'ont besoin de nous que ce Balingiba, les cas, ce Balingiba Loba. Donc, il est temps, il y a un azo Lobata. Autrefois, on dirait, Perro Zaïd n'est d'accord, Nangate. Bah, Mastanabiso, Auto Tinda Bango na parlement. Parce qu'il faut dire ça. Il faut quand même quelque part loukaper au-delà de la casquette politique. On reproche à Daniel Safou, Christelle Vouanga, Eliezer Tamboy, Mike Mkebaya en prison. Oui. Bazali, prédécesseur, Nagossi, Zakari, Clemenza ou tout ça. C'est-à-dire que Bango a été même prédécesseur. C'est-à-dire que Erto Kinde na parlement. Parlement, ils allaient rassemblement à crème intellectuelle. Aux autres, il y a des catégories, il y a des médecins, des journalistes, des avocats, des ingénieurs agronomes, des bonabou, c'est-à-dire que Hermo se to komi kuna o tali mo akoto utaki au sali effort que au sala au-delà musala na député au luka quand même que corporation na yo corps constitutionnel place au outil on me capé ko bundelango nazo chité pour na kolobake ezalaka moi parce qu'à un moment donné nos anciens confrères là ba koma na moi comportement moko bo o eza bien alors que lelo basile azongeli micro ozomona papa Molière azolinga tikate basile azongeli micro micro papa Molière il a une chaîne de télévision papa Molière alinga tikate Eliezer alinga tikate oyebi que en termes de règlement na kati ensemble eza incompatible loko bazo sala ana et ils le font parce qu'ils savent que kuna des bases arrière parce que moi j'ai toujours dit nous sommes journalistes au-delà de tout ce que nous pouvons devenir nous les resterons et nous mourrons journalistes. Nous allons revenir avec quelqu'un qui a aussi défrayé la chronique les jours qui sont passés. Il était victime de beaucoup de choses. Oui, il s'en était fallu de peu pour qu'on arrive à tenter à sa vie. Il a tenu bon. C'est vraiment triste quand des gens font un travail dans un média, quelque part, et qu'ils réclament leur dû, qu'ils peuvent donner à leurs enfants, et qu'ils soient victimes. Perro Louara, nous avons beaucoup crié. Nous avons crié dans les médias parce qu'il était en danger. Aujourd'hui, nous fait l'honneur de venir sur ce plateau. Je rappelle que je devais avoir 4 invités. J'ai invité Roland Issou et John Lungila. Donc, ce que vous avez Roland Issou et John Lungila, vous savez na web presse. Ce que vous avez Kimi. Non. Lorsque je t'invite, que tu ne viens pas, considère-toi exclu définitivement d'une émission. C'est comme ça que j'ai éduqué beaucoup d'acteurs politiques et c'est comme ça que dans la question publique, il manque. Donc, dites à Roland Issou et John Lungila, là où ils sont, s'ils ne viennent pas dans la web presse aujourd'hui, il faudrait que le président Gabi Chabani intervienne pour qu'il vienne se mettre ici sur le plateau. Non, moi je vais intervenir. Perro Loire. Peter Tiani.
En Grand- forme. Je suis content de te revoir. Je suis content de revoir En vie. Pi Gérard. Oui, je suis là. Franchement. Je suis là et Ça a été dur quand même. c'est la première fois que je passe à la télé depuis que ça a commencé. Hein. Exact. Donc, Ah, c'est la première fois que tu... c'est la première Ah ouais, fois. Donc c'est ça la fait première. 3 semaines que ça dure. C'est la première fois que je C'est reviens. quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Ici, avant de dire ce qui s'est passé exactement, je voudrais très sincèrement vous remercier. Hein, parce que moi, ni balobaka soko zui les Kamundo koye que bato balingaka yo. J'ai suivi toute la solidarité que la corporation m'a apportée. J'ai suivi Pi Gérard. Comment t'es laissé? Comment? Plusieurs fois chez Bossembe, les Avec gens ce parlaient de travail que moi, tu fais. j'ai suivi Peter Chani. Je remercie donc la corporation. Je remercie particulièrement Edmo Izoua. Ce garçon m'a vraiment montré Qui a que ça signifiait mobilisé. l'amitié. Hein. Qui a mobilisé. Je me demande, moi, si j'étais à sa place, si j'aurais pu faire même la moitié de ce qu'il a fait pour moi ici. Vraiment, Edmo Izoua, je voudrais le remercier. On dirait que c'est dans ses habitudes. Quand j'étais en prison, c'était pareil aussi. Oui, c'est un bon garçon. C'est un bon garçon. Je remercie les gens de la MONUSCO qui m'ont apporté protection. Les gens du comité Conseil national des droits de l'homme. En fait, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que je me suis tout simplement retrouvé devant 2 agresseurs armés. Des personnes qui étaient sur une moto et qui sont descendues, qui m'ont braqué. Ils me reprochaient le fait d'être un peu têtu à l'endroit des noms que j'ai déjà cité plusieurs fois. Jeannette Kabila. Bon, ils n'ont pas dit Jeannette Kabila, clairement. Pas le Ils ont rôle de Jeannette dit... Kabila. Non, ils ont parlé d'un dada. Donc voilà, ils ont dit que je manquais de respect à un dada. Donc voilà. Et puis après, j'ai eu la vie sauve parce qu'il y avait une jeep qui passait par là. J'ai crié, les temps qu'ils étaient un peu distraits. J'ai pris un peu la poudre d'escampette et je suis allé me cacher dans un caniveau. Je suis resté 30-40 minutes là-bas et après, quand ils sont partis, je suis ressorti pour ne plus rentrer chez moi. Donc j'ai fait à peu près 3 semaines en dehors de chez moi, sous la direction des gens de la MONUSCO. Sans ta femme, sans tes enfants. Sans ma femme, sans mes enfants, c'était quand même dur. Je les ai revus seulement avant-hier. Donc seulement avant-hier, depuis tous ces temps-là. Je voudrais donc ici dire merci à toutes les personnes qui m'ont apporté leur concours. Je crois que le combat que nous menons, Peter Pi Gérard sur Lobango, c'est un combat pour des valeurs, c'est un combat pour l'instauration d'un état des droits. Ah oui. Le salaire est un droit et le salaire a un droit, a un caractère alimentaire. Donc on dit que toi na moka o bato bazone ka pesa biso ba leçon le roi ba mozito, hein, donc il peut pas venir na kimbuta na kine 24, il y a aussi des problèmes. Qu'on peut ba au foot maté, il semble même qu'il y avait des bruits, bato Kine 24. Kine 24 ba comme si on a ceux qui 9 mois, ceux qui 8 mois, ceux qui combien de mois aussi. 13 mois. 13 mois, voilà donc. John Chitendazali Robenga na plateau jour. Chez Kimbuta. Chez Dans Kimbuta, la ville à l'Issoud. j'ai appris que c'était la même situation en Canal Futur chez Caméré. Non, pas chez les DIRCAP. Bon, c'est la même situation chez les Kabila Digital Congo avec Jeannette Kabila qui est responsable de ça. Là, ceux qui sont restés là ont 3 mois déjà, Bafoutamité, Sorobaki, Soubarire, donc c'est un peu compliqué. Vrai journal, Non. 1 mois seulement. On est aujourd'hui les 6. C'est déjà des grèves, 1 mois. Je vais vous envoyer un stage Donc, chez Kin 24. c'était tout simplement des intimidations et moi je ne suis pas prêt à céder pour ces intimidations-là. Donc, on va se battre jusqu'au bout pour que finalement, que dans ce pays, il y ait un état de droit. Merci. Un mot pour Mathieu Kamango. Mathieu, tu sais que c'était un grand ami à moi. Mathieu, je l'ai connu comme journaliste. Je me suis davantage rapproché de Mathieu lorsque nous avons mené les combats. Mathieu était président de personnel de Télé 50. Moi, j'étais président de personnel de Digital Congo. Et nous avons pratiquement lancé des mouvements de greffe et à Digital Congo et à Télé 50 au même moment. Ce qui fait que plusieurs fois, on a coalisé nos forces pour faire entendre notre voix. Et là, nous avons mis ensemble des stratégies. Je retiens de lui l'image d'un combattant, d'un garçon qui avait de valeur et qui était prêt à aller au front et à donner sa vie pour ses valeurs. Mais ce qui me choque ici, ce qui me chagrine ici, j'étais un peu en clandestinité, je ne sais pas si je n'ai pas suffisamment d'informations, c'est la déconsidération de Mathieu par son ancien employeur Jean-Marie Kassamba et Télé 50. Le silence de Kassamba, moi, me turlupine sérieusement. Hein. J'ai tenté de l'appeler hier comme grand frère pour lui dire qu'est-ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas normal. Aucun communiqué à Télé 50. J'ai vu la polémique dans les réseaux sociaux avec Fabien Lumbala, qui présente une émission conçue, mise en branle par Mathieu, ça fait débat. Mathieu meurt, Fabien Lumbala, Fabien, c'est qui? Fabien, c'est la personne qui a remplacé Mathieu dans l'émission, ça fait débat, un journaliste. Ouais, il est de Télé 50. Fabien ne prend même pas soin de rendre hommage à Mathieu Kamango. Et aujourd'hui, Télé 50, pas de communiqué, pas de mots de la part de Jean-Marie Kassamba. En tout cas, les amours pas. Bassois Larané Bembete. Je croyais que John Lungil allait être ici. Malheureusement, j'allais lui demander de sabler le champagne. Et j'allais lui souhaiter l'éternité parce que lui peut-être peut penser qu'il va rester éternellement. Parce que rappelez-vous, Lungil a participé à un scénario funeste contre Mathieu Kamango. Lorsque lui et Jean-Marie Kassamba ont dit que Mathieu Kamango a amené les gens là-bas, Babouki, caméra, Babouki, tout le monde sait que c'était faux, mais ils ont quand même monté un tel truc
Et aujourd'hui, Kamango jusqu'à sa mort, se retrouver au tribunal pour que Jean-Marie Kassamba, John Lungila et les autres viennent prouver que les grévistes avaient cassé les matériels de Télé 50. Kassamba n'est jamais venu, John Lungila n'est On a jamais même venu. vu une journaliste Donc, qui a été violentée par la police, emmenée... Là, c'était Kadikoulab. Malheureusement, moi, je n'aime pas parler des gens à leur absence. J'aurais voulu que Lungila soit ici il était et invité. qu'il nous dise finalement. Et j'étais vraiment curieux d'entendre ce que John Lungila allait dire par rapport à Mathieu Kamango, parce que c'est quand même des gens qui l'ont maltraité de son vivant. Et aujourd'hui, qu'ils sablent les champagnes et qu'ils soient heureux parce que bon, leur ennemi est parti. John, je vais passer à les gens, les téléspectateurs appelaient John et Roland Isso. Dites-leur qu'ici, on est en train de citer leur nom. Oui. Ils ne peuvent pas fuir un débat. Il faut apprendre à affronter. John, tu es cité ici, tu fuis. Et pourtant, tu m'as appelé pour confirmer l'émission. Tu m'as appelé, tu as fui. Bon, je vais placer un mot. D'abord à l'endroit de mon estimé confrère, frère et ami, Pero, que j'aime beaucoup. Pero, talanga bien et puis batba tala biso ba okabiso bien. Mon cher, ndeto zabo biso misato na ba technicien batno subaza kuna. Notre vie dépositaire na ngweza nzambe. Au moni jour wana, on n'allait rien faire contre la personne na yo par rapport na ba bandi wana ba yaki soki ba uta yo piango. Donc moi j'ai toujours été, s'il vous plaît, j'ai toujours été erré pour dire que nous menons un combat des valeurs. La Bible renferme des valeurs, le Coran renferme les valeurs, le journalisme renferme les valeurs, la politique renferme des valeurs. Donc, tolingi que to mené combat rapport à Mboka Nabiso et Kendeliboso. Maintenant, par rapport à Jean-Marie, j'étais si pas la première ou la deuxième personne Mathia Koufagi pour na benga Solanae. Au-delà du fait que Mathieu est parti, je voudrais que nous ayons un peu des apaisements. Parlant de cette émission, j'ai convoqué Lumbala, je lui ai posé la question. Il m'a montré, je ne sais pas si c'est... Heureusement, tu as dit que tu étais un peu en clandestinité. Il m'a montré l'émission. Comment est-ce que l'émission commençait avec les hommages, avec les entrecoupements, des extraits des émissions de Mathieu. Ça fait débat. Aujourd'hui, Mathieu ne fait plus débat parce qu'il est parti. Voilà. Je dois présenter donc voilà, vraiment, j'ai ça dans mon téléphone. Moi, j'ai suivi ça dans les réseaux sociaux par les murs des Florides. Justement, heureusement, vous avez été journaliste vraiment, en mettant un peu tout au conditionnel. Et Floride Zantoto, c'est mon ami de tous les jours. Donc je pense que l'un des meilleurs journalistes de Télé 50, Floride Zantoto. Je ne sais pas si Jean-Marie va avoir un journaliste comme Mathieu, comme Floride, surtout Zantoto. Comme Africains, inclinons-nous devant la mémoire de Mathieu et le reste, nous allons voir ça. Après, quand on ne va pas africain, c'est Moutakufi. Mais ce que vous présentez ma condoléance, il faut. Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC. Moi, je vous ai vu tout souriant, en train de filmer les raïs Chinarambo qui s'entourent. J'aimerais bien aussi que vous présentez des condoléances. Ça va faire une très bonne chose. Hein. Chinarambo, c'est qui les raïs. Donc, voilà. Mathieu est parti, à la famille qui nous suit. Ça c'est un mot que je pose avant que je ne prenne mes invités sur la situation du Congo central. Restez forts. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui prend. Bien que tout le monde est destiné à mourir, nous savons que toutes les morts n'ont pas la même signification. Pour nous, Mathieu a été et il restera un grand dans ce métier. Il laisse des traces indélébiles. Nous n'allons jamais l'oublier. Même si on sait que quand on vous enterre, les gens tournent le dos, c'est fini. Mais Mathieu restera dans les annales pour ce qu'il a fait. Et s'il y a des contentieux, je demanderai à nos amis de Télé 50 et surtout à Jean-Marie Kassamba de résoudre avec la famille. Ce sera une très bonne chose. Congo central. Feuilleton, scénario. D'abord, c'est l'affaire Mahamimi. Ensuite, c'est dans les réseaux sociaux. Le PGR écrit qui demande qu'on puisse livrer à Tomatobana. Le FCC refuse. L'Assemblée provinciale protège à tout. Ensuite, l'intérimaire commence à prendre des décisions de manière alambiquée. Le ministre de l'Intérieur réhabilite à tout. Le FCC se fâche en disant que cette réhabilitation n'était pas conforme, qui réplique. Une plénière organisée après des troubles. La plénière est délocalisée sans que d'autres membres du bureau ne soient informés. 3 membres. Matousila, 24 députés, destituent le gouverneur. Pendant ce temps, le ministre de l'Intérieur avait dressé une lettre à l'Assemblée provinciale pour que toute affaire cessante, que Matousila, président de l'Assemblée, et le gouverneur viennent à Kinshasa. On m'apprend d'ailleurs ce matin que le gouverneur serait déjà à Kinshasa.
par rapport à cette situation. Beaucoup de retombées à l'Assemblée nationale. On menace le ministre de l'Intérieur par les députés nationaux pour Baye Montezolo, qui se sont excusés après. Et dans la foulée, le Premier ministre, en lieu et place, peut-être par solidarité gouvernementale avec son ministre de l'Intérieur, ouvre une action disciplinaire et dans sa lettre dit clairement au ministre de l'Intérieur que le FCC n'était pas d'accord avec Atou pour qu'Atou la réhabilité. En fin de compte, nous apprenons encore qu'au cours du Conseil de ministres, on a levé l'option qu'une commission est diligentée pour cette situation au Congo central. Voilà un peu de manière laconique la situation au Congo central. Est-ce que peut-on dire que la guerre FCC cache de Kijé, PPRD, UDPS, vous allez nager au réseau hypercute, qu'on nage na hypercute, et l'ongwe ba Kijé ba parti politique, et yé na l'État, Premier ministre, ministre, Assemblée provinciale, gouverneur, bibotu ozobetamana, l'État, ozotana politique, réaction puis Gérard. Merci beaucoup à Peter Tchani pour la question. Mais je voulais quand même remonter un petit peu pour essayer de planter un peu un aperçu politico-institutionnel de notre pays. Moi, je suis de ceux qui pensent que la constitution Otozanango, il faut échanger. Constitution Oyo et même les biso mambo belé peso continuer comme même la biso mambo belé. À l'origine, même si le professeur Sambo, un des grands constitutionnalistes de ces pays, peut me suivre, Azala toujours d'accord dans l'approche Wanate, mais moi je reste convaincu que copier-coller au Basaïla Bisso, Yango et même Bisso, problème. Une constitution a non seulement une valeur juridique, mais tout autant une valeur sociologique. Parce que c'est cette loi mère qui conduit la destinée de toute une nation. Et quand une constitution est conçue, elle doit tenir compte de nos propres réalités. Est-ce que notre pays n'a biso? Exemple, au regard de l'argent, parce que ça pose problème. La suite du processus électoral par rapport à la petite territoriale date de 2006. Mais pourquoi ces élections n'ont jamais eu lieu? Parce qu'il y a un problème d'argent. Maintenant, je me pose la question. Est-ce que tu as obligé que le mandat à président de la République est à 5 ans? Est-ce que tu as obligé que il faut ouvrir ce débat dans les intellectuels élites? Il ne faut pas ouvrir le débat sans considération politique. On a besoin d'un parlement bicaméral aujourd'hui. Tous en Sénat, tous en Assemblée nationale. On a besoin aujourd'hui des assemblées provinciales. Toutes ces assemblées qui nous créent tout ce que nous voyons. Budgétivore. Qui, sur le plan constitutionnel, même si ce n'est pas explicitement dit que les alliés consacrent le tribalisme, mais au regard de la perception populaire, c'est le tribalisme qui s'installe. Ne peut être gouverneur à l'Équateur qu'un Mungala, ne peut être gouverneur au Congo central qu'un Mukongo, ne peut être. Alors que si nous pouvions continuer dans l'ancien système, ça pouvait nous donner. On a vu avec autre chose. Mobutu hein, qui changeait. Qui changeait un peu tout ça. Donc, constitution d'Abisso est un problème. Deuxième aspect des choses, je voulais être un tout petit peu juridico-constitutionnel pour rappeler aussi au regard des dispositions de l'article 198-198 alinéa 10 que dès que les graves crises menacent les institutions provinciales, le président de la République, c'était un des articles révisés par Lutundu et puis Aubin Minakou, a un pouvoir et a une assemblée provinciale que l'ongola gouverneur. Pour preuve, Kabila Salaka en Équateur era l'ongola qui bainde. Donc, les autres ont affirmé, sans peur d'être contredit par Pierrot, que crise institutionnelle provinciale est dans le Congo central. Alors, me précipiter que Félix doit prendre tout son courage. De deux choses lignes, soit à dissoudre l'Assemblée provinciale, il y a Congo central, soit à Longoli à tout, soit à Longoli à tout, à Assemblée, soit à Longoli Bangonyo Somi Balé. À Bengali Nyo Soazan à pouvoir constitutionnel ouana. Même si le Parlement national, les gens ont une formule moins compliquée, mais oyo eza claire disposition à Pessi Bandeko, article 198 alinéa 10 de la Constitution Nabiso. Donc ce qui se passe au Congo central, on ne comprend plus rien. Une cacophonie qui ne dit pas son nom et les gens n'arrivent pas à leur niveau et au niveau du cash, surtout du FCC, à faire la part des choses entre coalition cash FCC et coalition Moko politique mais d'utilité et quelque d'une organisation privée n'a pas institution de l'État. On bien on entend mes missions. Bah caprice y a structure et politique privée qui ont influé sur l'institution à l'État. Et là le premier ministre est en train de se comporter comme un membre du FCC au lieu de se comporter comme un premier ministre. Gilbert Kankonde a Salinini. On suspend nani comment il s'appelle Moutoua Segara qui trône Basile comme ministre intérimaire à suspendre
À tout, parce que suspension est à tout. Il faut que les gens comprennent c'est le gouverneur qu'on élu, pas le vice-gouverneur, parce que ça sur la liste, le vice-gouverneur colistier. À Longo, ils ont 3 mois. Au regard de la loi, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, ne pouvait pas faire autre chose Que de réhabiliter. que de les réhabiliter. Administrativement. L'affaire est bandage par Bango. Moutambazali, non? Bakendaki na Congo central. Est-ce qu'ils ont réussi? Descendus sur terrain. Ils sont arrivés là-bas, ils ont trouvé ces immoraux qu'on a corrompus. Allez, na place à va faire partir à tout, va faire partir Yété. On veut présenter aujourd'hui le ministre de l'Intérieur comme un bouc émissaire. On dirait Yende, Aza à la base de la situation. Aza à la base de la situation, soyons corrects. Et avec un comportement irrépublicain, un comportement voyou que Poba. Et l'autre là qui mentait, ils viennent au sein hémicycle. Je me demande, nous sommes où là? Dans ça, wapi? Kotoyo, papa Molière, fingara bato koto héritier mitakala, kotoyo, député mais je me demande to comme une jungle ou bien to comme donc Tshisekedi doit prendre tout son courage. Tout son courage pour mettre fin à cette cacophonie qui ne fait que dire le Congo central fait partie du Congo, République démocratique du Congo, et sa situation est à Sony, et ça la bienté. T'as la arrogance au vice-président de l'Assemblée provinciale, avant qu'on reprenne de l'Obina Top Congo. Oh, Gilbert Kankonde, c'est qui a ça, je me dis, mais nous sommes où là? Les assemblées provinciales, les gouverneurs dépendent du ministère de l'Intérieur. Chadar, on a fait ici à Kanga, en désordre. Henri Mova Golobate, Bochab Golobate. Mais regardez un peu. Donc je crois que. Et on dirait que le ministre intérieur, il y a Fachina, il y a Kabila, il y a pouvoir. Donc je me demande, et Félix comme président, a-t-il un peu moins ordre? Parce que donc c'est vraiment déplorable. Et pour Bangunza pour chiter, Bangunza ba Congo na baza mystique. Ba père on a bana qui na niveau moko sakanate. Ils ont dit à tout. On a une déclaration et puis na kamu kunda batika une déclaration na coulé na forme brute nango. Par lobby si à tout continue, il va le regretter. Ko regretter on a évité ce qui a formé ligne. Ça c'est l'Ngunza. Papi, il va certainement les regretter parce qu'à tout point qu'il y a des défis, mais on a pas aussi que Kamba est avec Atou. Si les Kimbangi se sont avec Atou, ça devient compliqué. Puis Gérard, ça fait très mal de voir que dans ce pays, on a perdu l'essentiel. Hein. On ne sait plus faire la part de choses entre le sacré qui est l'État et les bêtises. Ce qui arrive au Bas-Congo m'amène à réfléchir sur 2 points. D'accord. La première chose, la situation dans la province du Bas-Congo met sur la place publique les jeux de cache-cache auxquels Kabila se livre contre un Félix un peu distrait, que le président me permet de le dire comme ça. Parce que lorsque vous regardez dans le fond, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est tout simplement que Kabila veut contrôler toutes les provinces. Il veut, de manière massive, étendre son autorité partout. Avoir la même mise sur la province du Congo central. Et il s'est fait qu'à tout Matouana, à un moment donné, il s'est montré indépendant par rapport au FCC. Il s'est ressaisi par rapport aux ordres qu'il recevait, notamment sur la coopération au niveau Yabakop, tout ça, Mwanda, tout ça. Alors, le FCC a fait de cet homme-là un homme à abattre parce que l'homme ne rentre plus dans la vision du FCC. Surtout à Mwanda, le dossier Mwanda. L'homme ne rentre plus dans la vision du FCC qui, au-delà de tout, est une vision pour détruire ces pays. Et là, qu'est-ce qui se passe? Kabila ordonne à ses hommes de déstabiliser Atoumatoubouane. Je condamne avec la dernière énergie ce que Matoubouna a fait avec l'UMA. Il n'y a même pas de preuve que c'est lui qui serait derrière. Non, le PGR a dit qu'il avait des éléments sérieux, des culpabilités contre lui. Il fallait que l'Assemblée provinciale, tout simplement, lève peut-être ses immunités pour lui permettre de se défendre. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Kabila, avec ses hommes dans l'axe du mal que représente le FCC, ils veulent tout simplement mettre la main sur le Congo central. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est sur ce plateau, je crois, ou ailleurs, j'ai dit lorsque Ngobila a haussé la voix contre son ministre des tutelles, a manqué d'égard contre son ministre des tutelles, je vous ai dit ici que ça, c'est Kabila, c'est Kingakati qui est certainement en train de tenter de pointer du doigt Félix Tshisekedi. Et si, par malheur, Gilbert Kankonde ne réussit pas à imposer son autorité par rapport à Ngobila, c'est fini. Vous me donnez raison. Vous me donnez raison. Aujourd'hui, c'est un ministre de l'Intérieur fragilisé. Mais ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'en viens au niveau du ministre de l'Intérieur. Gilbert Kankonde est tout simplement incompétent. Il manque de charisme et il manque d'autorité. Moi, j'ai travaillé pendant 2 ans au ministère de l'Intérieur. Des fois, je regarde ce qui se passe.
Je me dis, mais nous sommes où? Ministre de l'Intérieur, patron de l'ANER, patron de la police. C'est faire malmener comme il a Patron de la sécurité. Je vous dis, c'est faire malmener comme Gilbert Kakondé est en train de subir là. De patauger là. Il est tout simplement incompétent. C'est ça le problème. C'est-à-dire quand vous allez en Europe, il y a des Congolais valeureux qui ont fait des bonnes études. Vous amenez la diaspora ici, qui s'engouffre au niveau de la présidence. Et lorsqu'on regarde la diaspora que vous nous amenez, ce sont les anciennes personnes qui ont travaillé dans les échafaudages, ce sont les anciens livreurs de pizzas, les gens qui ont étudié, des Congolais valeureux qui ont fait des bonnes études, qui peuvent venir apporter un coup de pouce ici au pays pour faire avancer le Congo, vous ne les amenez pas. Gilbert Kakonde est tout simplement incompétent. Il manque du charisme d'autorité. On ne peut pas le jouer avec lui comme ça. On ne peut pas, regarde, le ministre de l'Intérieur ordonne à un gouverneur, aux gouverneurs qui sont sous sa tutelle, de rapporter leurs décisions, les arrêter, leurs décisions, c'est-à-dire sur les bourgmestres. Sur les bourgmestres, Ngobila se permet de lui écrire une lettre désobligeante et le ministre de l'Intérieur est incapable d'imposer son autorité par rapport à Ngobila. Le ministre de l'Intérieur écrit une lettre dans laquelle il demande à tous les gouverneurs de respecter la constitution qui dit que les gouvernements provinciaux sont composés de 10 membres. Aucun gouverneur des provinces n'a respecté, n'a obtempéré. Le ministre de l'Intérieur dit toute affaire cessante. Moi, je connais bien la pertinence du télégramme. Je vous dis, j'ai été pendant 2 ans au ministère de l'Intérieur. Toute affaire cessante, stop, arrêtez. Même si vous étiez en train de faire je ne sais quoi, vous devez arrêter. Mais lui, il est ministre de l'Intérieur, c'est lui le patron de l'ANER. Comment Matoussi la sort de la salle, il va organiser une autre plénière? L'ANER n'était pas au courant. La police. Qui faisait à ce moment-là le commissaire provincial de la police à ce moment-là? Ils savent qu'ils ont tout simplement en face un interlocuteur faible, un interlocuteur incompétent, qui n'a aucun charisme, qui n'a aucune autorité. On ne le respecte pas. On ne le respecte pas. C'est à lui, ministre de l'Intérieur, de montrer à ses subalternes que le chef ici, c'est moi. Mais lorsque Ngobila s'est entêté, pourquoi le ministre de l'Intérieur n'a-t-il pas pris un autre arrêté pour contredire Ngobila? Il avait le pouvoir, la Constitution le lui reconnaît. Il a laissé faire. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi et Gilbert Kakonde payent tout simplement l'incompétence, le manque de charisme et d'autorité de Gilbert Kakonde. Et ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Pire, c'est le Premier ministre maintenant qui s'en prend au ministre de l'Intérieur. Mais là c'est aussi ça le problème. C'est là le problème de ces mariages contre nature que le Congolais ne veut pas. Je l'ai dit et je le répète que ce mariage entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila était un mariage contre nature qui amènera le Congo nulle part. Et là, ça commence à donner les signes de l'essoufflement. Parce qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver dans une situation où les intérêts supérieurs de la nation seront mis de côté pour défendre les intérêts des camps. C'est ce qui se passe. Mais lui, le Premier ministre, le président de la République a signé une ordonnance ici. On nous a dit que... Mais pourquoi le Premier ministre n'ordonne pas à son ministre de portefeuille de respecter le président de la République et de notifier... Jusqu'aujourd'hui, ne dis-moi, travaille pas. Pourquoi le Premier ministre n'ordonne pas à Kouete, qui est ministre de portefeuille, de notifier Kyungu et Kyungu commence le travail? Il a tout simplement bloqué... Il a tout simplement évité ça parce qu'on s'en fout de Félix Tshisekedi. Mais là, puisque l'ordre est venu de Kingankati, parce que c'est Kabila qui tire le ficelle, et que eux tous se reconnaissent en Kabila, c'est comme ça qu'il s'est précipité. Mais est-ce que maintenant, c'est pas un Félix qui est faible au-delà de tout ça? C'est pas Félix qui est perdant dans tout ça, et qu'au sein de l'opinion, Félix est déplumé? Je dis avec beaucoup de peine que le président de la République est distrait. J'assume ce que j'ai dit. Le problème de Félix, c'est quoi? C'est son honnêteté. Il a de la bonne volonté. Félix oppose la bonne volonté, l'honnêteté, là où Kabila, Kamere et les autres lui opposent la politique. La politique... Ah ben bon, Kamere c'est un fin politique. La politique, je l'ai dit peut-être ici sur ce plateau, Félix doit comprendre que là nous sommes dans un terrain politique et là nous ne sommes pas à l'église Philadelphie. Je vous dis, j'ai même ma main à couper. Si Kabila se retrouvait à la place de Félix en 9 mois, Kabila aurait déjà détruit les FCC. Si on renverse le rôle, tel que je connais Kabila. Il allait débaucher, vous dis tel que je connais Kabila. Quoi qu'on dise de lui, il s'est dribblé. Hein. Je vous dis. C'est comme ça qu'on l'a appelé Chinarambo. Pire Gérard l'appelle l'homme le plus intelligent en politique. Je crois qu'il a une expression comme ça. Si on renverse le rôle et que Kabila se retrouve président de la République à la face de Félix, mais cette coquille vide du FCC n'existerait plus. Félix oppose tout simplement l'honnêteté et il va perdre. Je vous dis. Je vous ai dit la dernière fois dans cette émission, à l'allure où vont les choses, Kabila s'organise et les gens vont le regretter. On arrivera à un moment donné où on va se dire, il vaut mieux un diable Kabila qu'on connaissait, plutôt qu'un ange Félix que je... Non, c'est mariage, Félix doit ouvrir l'œil et le bon. Félix doit se comporter en fin politique. Il est temps qu'il ouvre l'œil. Parce que là, c'est lui qui perd. Regarde encore la grosse bêtise. On me dit, hier, le Conseil des ministres a entériné la décision de l'Assemblée provinciale, d'après ce que j'ai appris.
Non. Le conseil des ministres a pris acte. Ah, non, après acte, mais le Conseil des ministres a prouvé qu'il faut convoquer... Faire monter une commission. Monter une commission pour... Ça, c'est aussi sacrifier les soldats Kankondé. Parce qu'à un moment donné, même Félix lui-même se rend compte que l'homme est faible. C'est sacrifier les soldats Kankondé. Est-ce que c'est pas le FCC qui est en train de corriger le cash après tout ce qui s'est Mais passé? qui se réveille tout simplement, que Félix se réveille. Moi, je reste convaincu comme Monseigneur Ambongo que pour que ce pays se développe, pour que le Congolais sente la différence, parce que au-delà de tout, nous avons quand même voté Félix pour le changement, pour qu'on sente la rupture entre l'ancien système de Kabila et Félix Tshisekedi. Il faut fragiliser Kabila. Aussi longtemps que Kabila sera fort tel qu'il est aujourd'hui, le Congo n'ira pas de l'avant. Alors, puis Gérard, Perrault dit quelque chose qui m'intrigue. Je l'ai entendu d'ailleurs à Kauka. Mai na courant passe na Kauka. Courant passe na limité. Jamais limité, les gens ont dormi sans le courant. C'est maintenant possible. Les gens commencent à dire, aujourd'hui c'est pire que pendant Kabila. Monsieur le Président de la République, je l'ai dit l'autre fois ici. Est-ce qu'il n'y a pas, même la situation de l'Est n'est pas ricochée, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui un sabotage pour montrer que Félix n'est pas en mesure de gérer ce pays et que Kabila était le mal nécessaire? Non, mais écoutez, au-delà de tout ce que nous pouvons dire ici, je crois que Perrault a fait mieux certains de mes propos. Mais il faut également rappeler une chose. Kabila na Tshisekedi basala deal, vrai président Eza Kabila, tout ça bonabo. Mais moi je ne comprends pas pourquoi Félix n'exploite pas la constitution, n'exploite pas les textes qui régissent ce pays. C'est là la question que je me pose. Je vais apaiser Perrault ici pour lui dire que Gilbert Kankonde est en train d'agir en homme d'État. Contrairement, contrairement à ces autres égarés. Parce que au moment où bozana katia ozo sukola balobaka boso ozo sukola mutali boma ya zubilamba na pendant que ozana mutakala akimi nango tika akenango soki yo bimo bando landa ba komi confusion ekoti entre bango mbale vrai liboma azawapi et yo roleka na ba musu ba komo taxi onde liboma nzoka liboma ndo asimbi bilamba na. Donc je suis en train de dire que vous avez été un moment on a un ministère intérieur, j'en sais quelque chose. Oye biango que Gilbert c'est un flic. C'est un ancien directeur des renseignements. Il a non yoka to kende za mboka. Non la papier. Non mboka et ça que bezana méthode ba kende na. Je suis totalement d'accord avec lui. Félix Aza distrait et s'il est distrait c'est son problème. S'il est distrait c'est son problème. Le pouvoir on l'a, le pouvoir on l'exerce, le pouvoir on les conserve. Définition à mouké à parti politique ba l'exerce sur toute l'université et ça yangoana. Félix Oubey Depes, bazan a pouvoir, bazo exercer malgré tout ce qu'il y a comme croc à jambe, mais problème il y a qu'on conserver en goza se poser. Ce qui va fungoli misouté, na yebiso que ça la problème. Suivre toutes ces procédures. Oh non, commission, conseil des ministres bazo atena etangeli article 198. Ezo pesa Félix droit à se référer à tara mutu mokote. To la liga to la muki. Allez, former azui conseil juridique nae. Formuler-moi une ordonnance à chasser Matou à Pandi Assemblée provinciale. Et puis à ordonner la force publique. La force, le monopole de la force appartient à la puissance publique. Mais quand la police n'est pas Congo central. Mais après l'élection, oh non. Congo central, Jacques Bamoyen, l'Assemblée provinciale était fermée, non? Elle était fermée après l'élection des Zongi. Ce que Félix a ordonné, bataillon spécial et outil et que cercle l'Assemblée, on a des députés siégés. Tu as dit ça là. Donc Félix doit cesser d'être distrait parce qu'à un moment donné, tu dois comprendre. Ceux qui ont cocaté, bon, moi je ne sais pas ceux qui doivent continuer à le parce que visiblement, on a en face de nous des gens qui bola moi congoté. Non, les gens qui doivent passer au Bola moi Congo. Regardez tout ce qui se fait. Est-ce que vous avez un bateau au Bola moi Congo? Non, les intérêts partisans priment sur les intérêts supérieurs de la nation. Donc tout ça, qu'est-ce que les Congolais ne gagnent rien, justement, ils sont par contre perdants. Moi j'ai les images. Il fallait que ville Koufi. Ville Koufi, Mboule Beta Kagawa, to comme écoute que so lingine to déménager. Ozomi tout na kokende finalement na commune nini na oponanda ku wapi na zo wapi pour vendre na kibia. Nyoso wana ba mai. Piaka ezana ndenga osakana te la rezate. Donc des problèmes que nous sommes taliango batu bazo kufa
bazokufa na akeka na ordonnance boya 10 000 francs ke bino bo saka me bozo mona ke no batu bazakuna obiso nyoso yo atwa longwa bacha mutu na bango aza su. Donc tout ça je me demande, mais mon Dieu, nzambe ozawa pinzambe ozawa puis finalement Dieu se trouve où? Merci beaucoup. Nous avons fait quoi nous Congolais pour que nous subissions tout ceci de la part et à sadisme et à groupe Mobo et Batou qui nous prennent comme des oies sauvages. Et ça l'a raté. Shadari Ça fait mal au cœur, Peter Sotolo Babiloko. Shadari Alimka avait dit bato bavotaki bakanisaki tokei nzoka toza kaka. Non mais c'est ça le mal. Bato wana bavotaki banani peuple. Donc yozo nargue peuple bi toza kaka. Donc yozo conseille que peuple alingara bi. Mais c'est ça le problème. Quelle est la solution pour que nous puissions chuter dans une dernière question? Quelle est la solution? Non mais la seule solution. Non mais la seule solution, c'est que le président doit prendre ses responsabilités. S'il le fait pas. Mais s'il le fait pas, c'est-à-dire la situation va pourrir, la situation va aller de mal en pire. La seule vraie solution que nous avons ici, il faut que le président de la République, qui a bénéficié du suffrage universel, l'homme qui a été voté pour que nous ayons la différence, la rupture entre un régime de prédation, de corruption incarné par Kabila et son FCC, il faut que Félix prenne les choses en main. D'accord. À un moment donné, le pouvoir a horreur du vide. Il faut qu'on se... D'ailleurs, pourquoi les gens disent que c'est Kabila qui dirige le pays? Parce qu'on a l'impression qu'on a un président de la République qui ne fait rien. Et pourtant, le président a eu plusieurs fois les occasions de démontrer à la face du monde que c'est lui qui est le commandant suprême de tout ce qui se passe ici. Comment le président peut laisser la situation pourrir comme ça, au détriment du peuple congolais et au bénéfice du FCC? Le FCC sait qu'aujourd'hui, la province du Congo central est une province juteuse. Il y a beaucoup d'enjeux là-bas. Il faut absolument désarticuler cette province-là, placer un pion qui obéit à la lettre à ce que Kabila dira. Et tout le monde sait que tous ces désordres-là, c'est finalement pour aller mettre Antoine Gonda là-bas, parce que lui, il répondra... tout le monde le sait. Non, mais quoi, pesant bongo? Tout le monde le sait. Mais voilà le président de la République qui est encore distrait. Ils sont deux, hein? D'ailleurs. Antoine Gonda et l'autre qui était ministre du budget ici. Mais je veux vous dire... Il était l'ONATRA, il s'appelle comment encore? Je veux vous dire... Il était ministre du budget ici. Le professeur... C'est les deux. Je veux vous dire, vous allez vous rendre compte que même si Atou Matouana partait, le FCC va encore gagner les élections là-bas dans la province du Bas-Congo. Or, aujourd'hui, nous sommes dans une situation de dualité où le FCC à l'intérieur de l'Assemblée provinciale est totalement divisé. En politique, Félix peut récupérer cette province-là. Mais il ne travaille pas, il regarde, il laisse Kabila faire. Non, Félix va confondre la cité de l'Union africaine à Philadelphie. Malheureusement, moi je me dis que les il faut les laisser aux prêtres. S'il croit que lui c'est un diacre, je suis désolé. Mon chuton, puis Gérard a commencé l'émission, puis Gérard va conclure. Juste 2 minutes, un mot sur la situation de l'Est. Ça prend des allures très inquiétantes. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette situation? On termine par là. Non, mais par rapport à cette situation-là, les solutions sont claires. Les solutions sont claires. Tout le monde sait que la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, les ficelles sont tirées à partir de Kinshasa, ici, à partir de Goma et ailleurs. Tout le monde sait qu'il faut remplacer les anciens généraux qui sont sur place. Jean-Noun est allé sur place. Hein? Tout le monde le sait qu'il faut remplacer les anciens généraux qui sont là, qui ont oublié que ce sont des militaires et se livrent aujourd'hui à des opérations, des trafics d'armes. Les solutions sont là, il faut les appliquer. Tout ça, ça renvoie au président de la République. Assez avec les discours, les gens meurent. Il faut que le président de la République prenne sa casquette de commandant suprême des forces armées de la RDC. Est-ce qu'a-t-il suffisamment le moyen, a-t-il suffisamment le courage de prendre le taureau par les cornes et d'affronter la situation de l'Est de la République? C'est très compliqué. Tout le monde sait que les responsables des situations qui... Félix connaît, le président de la République sait que cette situation c'est telle, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Mais aussi longtemps que le président ne prendra pas son courage, il ne prendra pas ses responsabilités de chef d'État, ça va être un cycle... Deux choses, Lynn. Je vais d'abord rapidement parler de la MONUSCO. D'accord. Il y a soit l'inefficacité ou la complicité. Alors, 20 ans après, notre assistante qui est là, je ne sais pas si elle a même 20 ans, c'est que moi, à côté université, à commis la deuxième graduat, so les à côté à beau-frère nanga balou ba go botte là ta 3 ba coco. Pour ba 14 ans déjà que tu as péro à la mon abali go botte. MONUSCO est ici, ça fait 20 ans. Est-ce que devrons-nous rester éternellement vers cette MONUSCO si c'est l'inefficacité? À Kendenae, Sokaza complice, à Kendenae. Moi, je suis pour que la MONUSCO dégage aujourd'hui parce qu'elle a fait preuve de ses limites. Deuxième chose, la solution, c'est nous-mêmes. Aucune partie du monde comme on a que militaire français, peuple par exemple iranien, et Félix, comme vous avez dit, connaît très bien cette situation. D'abord, le changement du commandement au niveau de la chaîne, le changement de commandement au niveau de la chaîne, et puis, nous mettre en retraite de tous ces généraux.
On sait que cette situation perdure avec tous ces traîtres qui se trouvent au sein de l'armée. Félix et Azo Zelanini, parce qu'au-delà de tout, même si le bilan pourrait être partagé en 2023, mon Dieu, Félix sera le seul comptable devant le peuple congolais. Va opposer 15 millions, va opposer insécurité dans l'Est, va opposer Bangobilo, va opposer situation à Kinshasa, situation à Congo central et partout. Et si Félix veut aller pour un deuxième mandat, il a tout le temps de se réveiller. Sera l'ingité. 2023, même moi, je ne battrai pas campagne pour Félix. Merci beaucoup, puis Gérard Elenga. Merci beaucoup, Pero Loara, d'avoir répondu affirmativement à notre invitation et de tout ce que vous avez pu dire sur ce plateau. Moi, je peux tout simplement dire à tous les Congolais qui ont perdu espoir, qui nous appellent dans ces émissions, surtout au président de la République, que l'échec aujourd'hui, parce que la réussite a plusieurs parents, hein. Le chèque est toujours orphelin, monsieur le président de la République. Vous avez sur vos épaules le combat de votre père d'une trentaine d'années. C'est l'image de l'UDPS et l'image de votre combat et du combat de votre père. Ne crachez surtout pas sur la tombe de votre père. C'est quand même regrettable que les gens aient l'impression aujourd'hui que Kabila vaut plus que, ou mieux que Félix Tshisekedi. Ce serait regrettable, même pour Fayoulou, même pour Moïse Katumbi, même pour Jean-Pierre Bemba. Un échec pour toute l'opposition et par ricochet pour tous les Congolais. Réveillez-vous, monsieur le président. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette émission est terminée. Au revoir.